La vie mystique, par le père Moulinier. Récollection prêchée à Art-sur-Meurthe, les 20 et 21 janvier 1973. Première instruction. Quand j'ai commencé à faire de l'apostolat, ça se situait à une période qui apparemment, du moins, était celle d'une église, d'une chrétienté forte en France. Très vite, j'ai été affronté à un problème que je croyais, à ce moment-là, devoir demeurer le problème de ma vie religieuse et de ma vie apostolique, et qui était le problème de la vie contemplative ou de la vie mystique. Enfin, à l'intérieur de cette chrétienté forte, il y avait des gens qui étaient pour la vie mystique, et il y avait des gens qui étaient contre la vie mystique. Il y avait des gens qui étaient pour la vie contemplative, et il y avait des gens qui étaient contre. Voilà dans quel contexte je vivais, et c'est là-dessus que, tout de suite, évidemment, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. J'ai démarré sur les chapeaux de roue parce que parmi les maîtres qui m'enseignaient, je ne le connaissais pas en personne, mais je lisais beaucoup ses ouvrages, il y avait un certain père Garrigou-Lagrange, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui avait précisément connu ce combat au plan doctrinal, et qui avait toujours milité autour de cette affirmation, il n'y a pas de christianisme. Un christianisme équilibré, humain, moral, et un christianisme mystique et contemplatif. La vie mystique n'est que le développement intense, certes, particulièrement puissant, certes, mais normal, des germes de vie surnaturelle déposés dans toute âme chrétienne par le baptême et développés par les sacrements. Donc, l'appel à la vie mystique et contemplative est lancé à tout chrétien. Voilà. Au moins d'une manière lointaine. Il est entendu d'une manière plus ou moins proche par certains, selon qu'ils sont plus ou moins bien disposés à entendre cet appel. Alors là, oui, le père Garrigou-Lagrange admettait qu'il y ait des variantes et des degrés. C'est-à-dire que la première chose à faire pour certains, c'était de devenir honnête, par exemple, avant de penser à être mystique. D'écouter Jean-Baptiste, en somme, disant, rendez à chacun selon son dû, n'extorquez pas aux soldats, n'extorquez pas les populations, enfin, soyez ce qu'on appelle la morale chrétienne, mais qui est la morale élémentaire. Hein. Et puis, alors, après, vous verrez bien ce que Christ, lui, vous enseignera, mais enfin, commencez par le béaba, par le pont aux âmes, par la morale. Alors, ça, le père Garrigou-Lagrange admettait ça très bien, et certes, il n'a jamais manqué, dans la littérature et dans la réalité, d'esprits bizarres, curieux, intéressants, pittoresques et redoutables, qui visent la vie mystique sans pratiquer la morale. C'est toujours très intéressant. Dans Dostoïevski, vous trouverez des gens de ce genre, hein, ça ne manque pas. C'est une caricature, bien entendu, de la position du père Garrigou-Lagrange. C'est une caricature aussi de l'intuition de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui consiste à dire, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde, même pour se convertir à une vie morale élémentaire, il est bon, il est peut-être nécessaire, et nous y reviendrons, d'être soulevé par quelque chose qui dépasse la morale élémentaire, et qui peut être un pressentiment déjà lointain, déjà vague, mais un peu fort, un peu brûlant de la vie mystique. Bien. Quoi qu'il en soit, le père Garrigou-Lagrange avait défendu ça au point de vue doctrinal, et par conséquent, dans la prédication que je pensais offrir, je me disais, il faut défendre la vie mystique, mais il faut la défendre comme une chose normale. Peut-être exceptionnelle, mais justement, en médecine, les médecins vous diront que la santé, c'est à la fois ce qu'il y a c'est le fonctionnement normal du corps humain, et c'est en même temps le fonctionnement le plus exceptionnel qui soit. Un être dont le corps fonctionnerait parfaitement mériterait peut-être d'être montré dans un cirque. Justement parce qu'il serait normal. Et que, comme dirait Knock, ça en devient inquiétant
à force d'être exceptionnelle. Vous voyez, la santé est peut-être un état anormal qui ne présage, exceptionnel qui ne présage rien de bon, mais c'est tout de même là l'équilibre naturel, authentique, normal de l'être humain. Eh bien, de même, la vie mystique, c'est peut-être tout à fait exceptionnel et peut-être que ça ne présage rien de bon, mais c'est tout de même l'épanouissement normal du germe que Jésus-Christ a déposé en nous par le baptême et à travers l'Église. Vous voyez, j'avais affaire à des gens, j'en ai connu, je pourrais mettre le nom dessus, et même parmi mes frères, mes maîtres, qui avaient une foi du tonnerre, quoi, enfin une foi qui maintenant encore, je les vois bien, ils tiennent le coup, ils tiennent la route, c'est solide, hein. Et alors ils lèvent les bras au ciel, comme je vous l'ai dit souvent, à l'égard de ce qui se passe. Mais ces mêmes gens, quand on leur demandait par exemple, ça m'a marqué, puisque j'en reparle souvent, mon père, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à un enfant qui fait de la peine au petit Jésus, répondait absolument rien. Vous voyez, et ça c'est tout à fait typique. Quelqu'un qui a la foi, mais qui comprend rien à certaines dimensions facilement considérées comme du luxe, de l'intimité avec Dieu. Et le fait que Dieu puisse être blessé au plus intime du cœur par nos résistances, nos refus, nos trahisons, nos lâchetés quelles qu'elles soient, ça n'avait pas l'air de les gêner tellement. Pourvu qu'on ait un bon équilibre humain, une certaine... Vous voyez, le solide les intéressait plus que le liquide. Puis-je dire ça comme ça? L'Eucharistie se présente à nous sous deux formes, auxquelles maintenant vous êtes invités à accéder, ce qui ne veut pas dire que vous n'aviez pas la même réalité avant, mais vous n'aviez pas les mêmes signes. Vous n'aviez que le signe du pain, vous n'aviez pas le signe du vin. Mais vous receviez le sang tout aussi bien que le prêtre, bien entendu. Et celui qui ne communierait qu'aux précieuses causes que sous les espèces du vin, reçoit le corps tout aussi bien que le sang, bien sûr. Mais au point de vue du signe, eh bien, le corps, signifié par le pain, c'est plutôt la nourriture solide. Et le sang, signifié par le vin, c'est plutôt la nourriture liquide. Et ça signifie quelque chose de très profond au point de vue de la vie humaine, c'est que nous avons besoin à la fois d'être sages et d'être fous, à la fois d'être solides et d'être aérien. Mais oui, c'est ça, voilà. D'être ivre. L'ivresse du Saint-Esprit, ça existe. Voilà. Eh bien, les gens qui se méfiaient du christianisme mystique étaient des gens qui ne s'inquiétaient, qui ne se souciaient que de la nourriture solide. Il y a d'ailleurs, au point de vue pastoral, des nuances à faire, en sens que vous trouviez, et vous trouverez peut-être encore des prêtres qui, pour leur part, cultivaient une solide et une authentique vie intérieure, une certaine ivresse du Christ, mais qui ne croyaient pas ni possible ni nécessaire d'essayer de transmettre aux autres cette ivresse, pourvu qu'ils leur communiquent la solidité de la foi, la solidité de la morale. Eh bien, c'est déjà bien beau, il n'y a pas besoin de demander autre chose. Le pain. Le vin, on verra plus tard. Eh bien, depuis toujours, cette attitude-là m'a rendu malade, et ça se comprend pour des motifs personnels. Des motifs personnels, à savoir que, quand je suis revenu, encore une fois, dans le giron de l'Église, dans le bergail, j'avais pas la nourriture solide. En fait, nourriture solide, foi, pain, amour et fantaisie. Je n'avais guère l'amour, je n'avais pas du tout le pain, il ne me restait guère que la fantaisie, n'est-ce pas? J'ai essayé de ne pas trop perdre, justement, parce que je trouve qu'il est très grave. C'est un très bon programme pour le christianisme, ça, pain, amour et fantaisie, vous voyez. Voilà. Et le pain et la fantaisie au service de cet attribut divin qui les résume et qui les condense tous les deux, l'amour. L'amour est à la fois pain et fantaisie. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à l'amour. Bon. Alors j'avais pas beaucoup de pain. J'en avais même pas du tout. J'étais dans la purée, et la purée, vous savez qu'au principe, c'est pas très solide. Hein. Bon. C'est plutôt, on nage là-dedans, mais enfin on nage pas le crawl, n'est-ce pas? C'est ni la brasse, on barbote, et on s'enfonce.
J'en étais là. Et qu'est-ce qui m'a tiré de là? Quelle est la force qui m'a ramené vers l'Église et qui m'a permis, qui m'a donné la motion irrésistible de me mettre à genoux pour recevoir du pain? Eh bien, c'est le vin. C'est l'ivresse. Ouais. C'est la soif de cette folie aérienne de l'amour mystique du Christ qui m'a attiré. Le pain m'aurait pas attiré. Si vous voulez, la solidité de la foi, non. Il me fallait autre chose. Donc jamais je ne me serais converti et jamais je n'aurais encaissé leurs histoires, comme je disais au début, si ce pain n'avait pas été trempé dans la sauce, quand même, hein. Et la sauce, c'était cette folie de l'amour mystique, de l'existentialisme mystique. Alors évidemment, quand j'entendais présenter le christianisme comme le choix entre deux perspectives, je marchais pas, parce que je me disais, c'est pas possible, enfin. Et quand le père Garrigou-Lagrange est arrivé avec ses bons gros sabots, parce que pour dire, mais non, c'est ça qui est normal, c'est la seule chose normale, eh bien alors j'ai respiré l'oxygène, et je dis, bon, là est la vérité, et je fonce. Bon, quand Edith Stein s'est convertie, elle qui était dans une situation assez analogue à la mienne, avec des qualités morales en plus, tout simplement, hein, c'est la seule différence, eh bien, elle a été convertie par le vin de l'eau vive qu'elle a trouvé dans Thérèse d'Avila, et c'est là qu'elle a reposé le livre en disant ceci est la vérité. C'est pas Aristote, ni la foi, ni la solidité, ni les raisonnements qui l'ont convertie, c'est cette ivresse de l'eau vive que Jésus est venu jeter sur la terre. Alors je me disais, avec leur manière de dire ce qui compte c'est le solide, eh bien ils vont perdre les armes. Je ne me doutais pas que ça irait jusque-là. Alors là, ça je m'en doutais pas. Je reprends mon témoignage avec le père Brault, on ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Ça je ne me doutais pas que j'avais tellement raison au fond. Avec cette manie de vouloir réduire le christianisme à ce qu'il y a à la fois avec le minimum d'exigence, mais aussi le minimum d'intérêt. Vous comprenez? Eh bien, ils vont perdre les armes. Et en tout en prétendant gagner ceux qui ne sont pas dans l'Église, ils ne vont pas les gagner, et ceux qui sont dedans, ils vont les perdre. Eh bien voilà. Ben on y est. Alors vous comprenez, moi je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne déplore pas seulement les effets, je déplore la cause, parce que je l'ai toujours déplorée, et parce que sans me douter qu'elle produirait des effets aussi fantastiques, aussi spectaculaires, aussi rapides et aussi ravageants, je me doutais bien qu'elle n'allait pas faire de bien. Cette cause, qui est l'indifférence à la folie de l'amour du Christ, cette cause qui est la réponse de ce Père, qui actuellement encore tient la route, obstinément, avec son bâton de pèlerin qui à la fois contre vents et marées, mais qui disait, quand on dit à un enfant qui fait l'appel au petit Jésus, ça ne veut rien dire, eh bien cet homme-là, collectivement parlant, a contribué à perdre les âmes. Voilà ce que je dis. Et à faire perdre la foi à ceux qui l'avaient, et certainement pas à la faire gagner à ceux qui ne l'avaient pas. Alors voyez, je suis parti donc d'une préoccupation à l'intérieur du christianisme, sur l'air de « vous avez la foi, mais ça ne suffit pas ». Vous voyez, c'était un petit peu ça. Ne vous contentez pas de la foi, cherchez, et vous trouverez celui qui vous cherche, et qui veut vous donner une bonne mesure, serrée, secouée, tassée, débordante, car je veux que vous ayez la joie, mais que vous l'ayez en plénitude. Je suis parti de là. Et puis, aujourd'hui, je suis obligé de modifier mon kérugma. Et ça n'arrange pas les affaires au point de vue de la simplicité de ma prédication, je reconnais. Ça ne les arrange pas parce que, d'une certaine manière, ça me plonge dans une certaine équivoque. En ce sens que j'ai un argument de plus et qui est grave, qui est redoutable pour vous dire intéressez-vous à l'eau vive que Jésus est venu jeter sur la terre. Et cet argument, c'est le suivant. Seuls ceux qui s'y intéressent garderont ou retrouveront la foi. Ça, c'est nouveau. Je pensais pas dire ça. Moi, vous voyez, j'espérais bien que même ceux qui
dans mon langage injuste d'ailleurs, mais de jeunes n'y comprennent rien, garderaient la foi. J'espérais bien ça. Mais je vois que non, que ça n'est pas. Alors je suis obligé de vous avertir et de vous dire attention, si vous voulez garder la foi, vous avez intérêt à chercher plus que la foi. Au fond, c'est ça. Et c'est là où il y a une petite nuance pastorale appréciable entre les traditionalistes de toutes couleurs et votre serviteur, c'est que j'ai l'impression que eux, c'est tellement une catastrophe, ils ont raison, pour eux que la perte de la foi, que je serais tenté de dire, la foi leur suffit, si on pouvait la retrouver. Elle ne m'a jamais suffi. La foi, c'est la porte ouverte sur une table, un banquet. La foi, c'est l'adhésion à l'invitation au banquet. Vous recevez un Bristol, comme quoi vous êtes invité à telle heure au banquet qui sera donné dans les salons de l'Hôtel Dieu, n'est-ce pas? Et où vous serez invité à manger la solidité du corps du Christ et l'ivresse du sang du Christ. Bon. La foi consiste à dire j'y crois. Je crois à cette invitation. Elle est vraie. Bon. Le christianisme ordinaire consiste à venir manger quelques miettes de temps en temps, mais en se gardant tout de même, voilà, au fond c'est ça, en se gardant du caractère un peu envoûtant, en particulier de l'ivresse. Le pain, ça va. C'est solide, et ça aide en somme à tenir le coup dans l'existence, ça, on garde la santé, on garde l'oblativité, on garde un esprit de service, on ne perd pas les pédales, on garde les pieds sur terre, tant qu'on ne mange que le pain. Si on boit le vin, si on boit le sang et à trop grande rasade, sanguis Christi inebriame, demandait saint Ignace de Loyola, sang du Christ, rends-moi ivre de toi. Ben, être ivre, c'est quand même un petit peu déraper par rapport à la vie concrète, comme ce qu'on appelle la vie concrète, n'est-ce pas? Disons la vie courante, la vie ordinaire, la vie normale. Alors le christianisme ordinaire consiste à prendre beaucoup de pain et un peu de vin. Beaucoup de corps et un peu de sang. Beaucoup de doctrine et un peu d'amour. Enfin, sans dépasser certaines limites. Bon, et puis alors le christianisme mystique consiste à y aller comme saint Philippe de Néri, qui restait 2 heures à communier au moment de la messe. Il faisait une action de grâce de 2 heures à l'intérieur de la messe. Soit avant la communion, juste avant, soit pendant, soit après la communion, enfin, il partait, quoi. Il était ivre du sang du Christ. Alors, on n'est pas obligé que ça se passe comme ça. Le curé d'Ars disait la messe d'une manière relativement brève. Il y a d'autres manières de devenir fou de cette ivresse du sang du Christ. Mais cette ivresse, c'est ça que je dis maintenant, que je dis aujourd'hui, et qui encore une fois fait peut-être une certaine distance entre ceux qui se contentent de vouloir défendre la foi et la prédication que je voudrais vous offrir. Cette ivresse est une question de vie ou de mort pour la foi elle-même maintenant. Elle est devenue ça. J'admets très bien qu'en dans des circonstances normales, dans une chrétienté normale, il y a ceux qui sont en d'avoir la foi, il y a ceux qui ont la foi et qui mangent le pain mais qui ne boivent pas trop le sang, et puis il y a ceux qui font jusqu'au bout en se laissant emporter par l'ivresse du sang. Eh bien, aujourd'hui, il n'y aura plus que, et il n'y a déjà bientôt plus que, ceux qui se laissent emporter par l'ivresse du sang, à garder encore la solidité de la foi. Je mets la parabole des clochards, n'est-ce pas? Ceux qui étaient invités n'étaient pas dignes. Bon, ben, ce sont un peu tous ceux qui défroquent. Ce sont tous les chrétiens qui perdent la foi petit à petit, et je ne les juge pas, mais je dis, en tout cas, ils n'étaient pas aptes à comprendre ce qui leur était offert. Et ils se détournent. Alors, allez dans les rues, allez par les chemins, et ramenez-moi n'importe qui. Pourvu qu'ils aient la robe nuptiale, c'est-à-dire le minimum d'humilité nécessaire pour que je puisse pardonner leurs péchés. Je les invite non pas seulement à la foi, mais à mon intimité, et à l'ivresse de mon intimité. Alors ici, j'en arrive à un deuxième point. Je me suis dit, si la vie mystique la plus folle est dans la logique, justement, normale
de la vie chrétienne, elle ne doit pas être réservée aux religieux. Voilà. La seconde idée qui m'a passé par la tête. Alors ça pose des tas de problèmes. Des tas de problèmes que je n'ai pas encore résolus. Qu'est-ce que signifie la vie religieuse et qu'est-ce que signifie de ne pas être dans la vie religieuse et en quel sens le banquet est-il offert d'une manière différente évidemment aux uns et aux autres, mais le même banquet avec la même intensité. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu l'audace qui m'a coûté cher dans certains cas, qui a été la source de nombreuses erreurs, de nombreux dérapages, de nombreux cassages de figures, mais que je n'ai jamais pu abandonner, de proposer à tous, y compris donc les laïcs que vous êtes, ce qu'il n'est pas toujours très facile de proposer aux contemplatifs. Qu'est-ce que c'est que cette folie qui s'appelle l'ivresse de Jésus? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, et comment est-ce que ça se développe, et comment est-ce que ça gouverne une morale chrétienne qui ne peut pas être purement et simplement la morale naturelle, et qui ne peut même pas être seulement, et j'en arrive enfin à mon sujet, celui que je reprendrai demain matin, qui ne peut pas être seulement la morale de l'Ancien Testament, la morale telle qu'on pouvait la comprendre avant Jésus. Même par rapport à la vie surnaturelle, Jésus-Christ a changé quelque chose. Et ce quelque chose, encore une fois, qui est cette ivresse de la gloire du Christ, est particulièrement inconnu, méconnu depuis toujours. Ça c'est pas neuf. Simplement, on le paye très cher aujourd'hui. Bon, c'est un bon châtiment, une bonne volée de bois vert que Dieu nous adresse. Bon, mais pour moi, du point de vue de Dieu, ça change pas grand-chose. La situation serait plutôt meilleure qu'elle ne l'était du point de vue de ce cœur du Christ, qu'au temps où la chrétienté n'était pas en miettes. Exactement comme pour les Juifs, au temps où Jérusalem était déportée à Babylone, eh bien la situation était peut-être meilleure, au point de vue de l'amour passionné de Dieu pour son peuple, qu'au temps du roi Salomon.